Eh bien le bonjour, c'est Chica, toujours présent pour ces tutos malgré la grande attente qu'il y a eu entre le dernier et celui-là. Donc on va tout simplement aujourd'hui parler d'un tuto, en fait on va refaire un peu Open Computers puisqu'on est en 1.7.10, donc actuellement sur un pack Unabridge en version 13. Le problème c'est que la 1.7.10 a totalement changé les paramètres par rapport à la 1.6.4. Il y a des paramètres qui sont apparus entre temps, qui ont changé entre temps, donc tout est à nouveau en fait à refaire. Donc on va tout simplement parler en fait, on va vraiment revoir les bases. Donc on va vraiment faire tout à partir de zéro. Donc on va reprendre les trucs qu'on prend habituellement, un ordinateur, un écran, on se prend en tier 3, on s'embête pas. Hein. Alors il y a des nouveaux blocs, je précise, qui sont arrivés, donc les processeurs APU qui contiennent en fait directement une carte graphique intégrée. Bon, moi ça m'intéresse pas, j'en ai pas du tout besoin. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a l'apparition de quelques blocs par-ci par-là, les robots qui se sont évolués, de nouvelles upgrades pour les robots, pour les machines, voilà. Des debug cartes qui sont apparus, donc debug cartes c'est du créatif, hein. On va dire, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, on peut modifier un petit peu tout ce qu'on veut. J'ai jamais testé, j'ai pas trop eu envie, j'ai pas eu trop l'occasion, et surtout j'ai pas eu le besoin de m'en servir. Enfin voilà, donc on va reprendre un petit peu les paramètres, tout ce qu'on prend habituellement pour faire un ordinateur. Donc la RAM, le disque dur, le processeur, la carte graphique, des nouveaux petits composants, des LUA et OpenOS. Donc les disquettes, je sais plus si elles étaient présentes la dernière fois, mais voilà, une disquette ça se produit, il faut tout simplement un disque, du papier, des pépites de fer et un levier. Et des EEPROM, enfin des EEPROM, très importants. Donc elles se produisent à partir d'un transistor, d'un microchip, deux feuilles de papier, quatre nuggets et une torche redstone. Voilà. Donc ici on est sur une lab de test, hein, je précise, pour ça que vous verrez plein de choses. Vous verrez plein de modes, du Galactic Craft, Immersive, Open Computers, mécanisme, thermal, Big Reactor et j'en passe. Hein. On est vraiment. Bon, aujourd'hui on va se contenter des nouvelles améliorations. Alors, selon les serveurs selon les configurations de votre jeu ou du serveur sur lequel vous serez, vous allez avoir besoin forcément d'un power converter. Alors je vais chercher un paramètre un truc qui me manque là. Vous avez besoin forcément d'un power converter d'Open Computers. Actuellement, sur la partie solo, j'en ai pas besoin, mais sur le serveur où je joue, j'en ai besoin. Donc je vais vous montrer. C'est pareil, vous le reliez au PC, puis derrière, vous mettez l'alimentation électrique. Voilà, 15 000 RF sur 15 000 RF. Donc si je veux le démarrer, no CPU installed in the computer. Je fais volontaire, hein, c'est volontaire, je fais ça. No RAM. Je mets la RAM. Voilà, et là, on sait pas. Qu'est-ce qu'il met? Il peut pas vous dire. Alors, ah oui, il le dit pas. Bon, moi je vais vous le dire ce qui manque. C'est ceci. Voilà. Donc là, si je démarre, là. Ah oui, voilà. Non, il le met pas. Voilà. Là, il le met. Donc vous marquerez. Ah oui, j'ai oublié ça ci. Hop. Undercover Armor, Nobuta Medium Food. Pour init LUA. Le init LUA a été supprimé. Et vous ne pouvez pas le créer, c'est trop facile. Il faut intégrer. Donc il faut forcément ça. Donc le prom configuré, faites attention. De base, fabriquer une prom, ça fabrique comme ça. Et pour obtenir une LUA, il faut utiliser un. Comment ça s'appelle? Un manuel d'Open Computers. Il faut faire attention, vous avez plein de choses comme ça. Euh, vous avez plein de trucs, donc il faut faire attention. Donc là, je vais le démarrer. Je marquerai, donc voilà, librairie package. Donc là, il initialise les PC. Et là, il initialise le boot script, donc la disquette. Donc maintenant que la disquette est installée, on va essayer de vous montrer quelques trucs. On va essayer de créer un programme. Test.lua. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, le disque dur, enfin le disque actuellement, est en read-only. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a rien installé comme application. Pour vous dire, je crois même pas qu'on peut reboot.
Ah, si le reboot fonctionne. Mais des paramètres que vous pouvez pas faire ne fonctionnent pas. Il y a des paramètres qui ne fonctionnent plus. Tout ce qui est cette résolution ne fonctionne pas. Les couleurs, ça ne fonctionne pas. Il faut installer. Donc j'ai installé une disquette. Enfin, j'ai mis une disquette dans le disque dur. Il faut l'installer. Donc faites installe. Voilà. Ah bon. Ah oui. Voilà. Là, on fait install. Voulez-vous installer OpenOS? Mince. Yes. Voilà. On va le laisser installer. Et de notre côté, on va regarder, vous voyez, vous avez plein 9K, Network, OpenOS, Data. Tout ça, ce sont des API importantes qui sont très très utiles. Donc je sais plus lesquelles, donc ça c'est pour faire de l'IRC, Maz c'est pour générer des labyrinthes je crois, Digger pour le forage, le package manager je sais plus, le générateur je ne sais plus non plus, je crois que c'est pour générer, enfin utiliser avec des fabrications de blocs, le builder pour les constructions, enfin voilà, l'open loader pour je sais plus, enfin, il y en a plein, honnêtement je les connais pas toutes et puis j'ai pas eu le temps de toutes les tester, on verra au fur et à mesure. Donc là vous voyez qu'il a vraiment installé plein de choses. Donc là il reboot et là vous n'entendez plus toute la disquette tourner. C'est-à-dire que... Enfin si, elle a tourné légèrement mais on peut la retirer, il n'y a plus besoin. Maintenant je fais test.lua. Voilà, ça marche. Donc à partir de maintenant, l'ordinateur est opérationnel, on peut travailler dessus. Alors, beaucoup de choses ont changé. Alors LUA, voilà. Même mieux. On va essayer de créer, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais. On va venir récupérer des infos ici. Je sais pas penser à ça, c'est pas grave. Voilà, c'est bon, de toute façon, c'est du... Moi je fais ça au fur et à mesure de l'envie, au fur et à mesure du truc, donc il n'y a pas de préparation. Enfin, préparation. C'est pas préparé comme vous verrez la plupart avec des beaux terrains, des trucs bien faits, etc. Ça m'intéresse pas, on n'est pas là pour ça. Ceux qui veulent faire du beau dans du beau dans du beau, ils montrent jamais ce qu'ils font derrière, ils montrent jamais les trucs, donc vous voyez. En au-dessus, on voit ma belle station spatiale que j'ai commencé à fabriquer. Je précise, elle a été montée toute en RP, c'est juste que j'ai demandé une copie schématique pour pouvoir la réimplanter parce qu'en fait je suis en train de l'agencer au fur et à mesure de l'installation. Voilà. Ah oui, ça me plaît pas. Voilà. Parce qu'il y a le câble qui remonte, ça fait dégueulasse. Donc, components. Alors, vous voyez, réacteur logical adaptateur, quelque chose qui est pas file system, GPU, keyboard, file system. Donc ça, c'est en fait, vous avez le disque dur et la RAM en fait. Voilà. Donc maintenant, on est en LUA. Alors, nouvelle particularité. Je veux des informations sur un appareil. J'ai plus besoin de m'embêter comme avant. Oui et non. Ça marche dans certains cas, ça marche pas dans d'autres. Voilà. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon. Alors c'est peut-être que... Non, ça marche pas. Alors je sais pas pourquoi. Donc vous voyez, j'ai fait un égal réacteur logical adapteur, ça m'a sorti les choses. C'est bien quand c'est un bloc qui a très peu d'informations. Le problème c'est, vous voyez le réacteur, vous voyez tout ce que je peux sortir ici. Donc égal composante. Et si on fait... voilà, c'est ce genre de petits trucs qui ont été ajoutés sur le LUA. Les tanks info sont plus comme avant. Il y a, je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui avaient vu avant, les tanks info, il fallait chercher une donnée dans un tableau, dans un tableau, dans un tableau. Maintenant, si on fait ça intelligemment, il me semble que... Alors, on va le faire. KV in pairs. Hop. Print. KV. Voilà. Ça fait quand même beaucoup plus d'informations que ce qui est prévu. Énergie storage, voilà, si on est en de l'eau, ignition de temps, etc. Vous remarquez, voilà. Donc ça marche quand on fait égal, composante, point, l'objet. Ça ne marche qu'à une condition. Ça ne marche que s'il n'y a pas trop de caractères. Donc 2, 4, 6, 8, 9, on peut jusqu'à 10 fonctions différentes.
Oui, j'en ai déjà plein à 30 fonctions ici, c'est pas la même chose. Voilà. Bon, que dire d'autre? Les serveurs aussi ont changé. Maintenant, le serveur s'appelle un rack. Voilà. Et au lieu de mettre un serveur card, hop, dans un rack, on met un serveur. On a aussi des terminaux serveurs, alors serveur tier 1, 2, 3 et le créatif, bon, ça sert strictement à rien. Et évidemment, on a le terminal serveur. Le terminal serveur, c'est encore autre chose. Ça, c'est pour accéder au sans fil. Bon, j'y suis pas, j'avoue clairement que j'ai pas encore bossé dessus. On va remarquer l'interface a totalement changé, c'est beaucoup plus pratique qu'avant. On peut mettre autant de cartes dedans en gros, et on peut toutes les lier au même point pour qu'ils fassent pas forcément les mêmes choses. C'est ça qui est génial. Comparé à avant, vous aviez le haut, le bas, bon voilà. Et vous pouvez aussi, donc je précise, vous pouvez mettre une carte réseau. Alors, vous allez voir. Alors je fais carte réseau, network card. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre celui du bas, je vais mettre, voilà, marqué. Quand on est ici, dans le serveur, mettons, on n'a pas les informations, comment ça s'appelle, on n'a pas l'information par rapport à ça. Ah oui, aussi je précise, on peut séparer physiquement les entités des serveurs. C'est-à-dire qu'ici vous avez chaque serveur, vous mettez serveur celui-là sur celui-là, l'autre sur le jaune et l'autre sur le rouge. Donc régulièrement sur le bas, le haut, l'arrière et le droit. Il faut se dire que on n'est pas on peut très bien avoir des systèmes totalement indépendants énergétiquement. Mais là, comme ça, ils sont reliés énergétiquement. C'est assez pratique, j'avoue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, pour accéder sur un serveur, maintenant, il faut faire clic droit face au serveur. C'est-à-dire que celui-là, ceux du milieu, enfin milieu haut, ça celui d'en haut, et ça celui du bas. Vous remarquerez que vous allez retrouver l'ALUA ici, des composants de bus. Au lieu de mettre 4 processeurs, vous mettez un processeur et des composants de bus. L'avantage, en fait, c'est juste que ça vous permet de comment ça s'appelle, en fait de contenir 16 appareils supplémentaires. Donc quand vous mettez un serveur complet, ça vous permet de jusqu'à 48 composants différents. 64 pardon, 64. Enfin 48 en plus. Donc des RAM de tier 3, vous marquez toujours que les cartes ici sont toujours en tier 2. Je trouve ça stupide, mais bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Excusez-moi. Alors voilà, donc on met une carte. Maintenant vous marquerez que dans ma carte est apparu ici. Et ouais, voilà, donc ça permet de lier en fait un réseau, une carte réseau à un réseau. Je peux très bien être connecté sur ce réseau et être connecté au réseau, connecté au réseau électrique sur celui-là. Et donc l'arrière me donne toutes les informations pour le réseau électrique. Et d'ailleurs toute la ligne sera branchée là. Mais le réseau ne communique qu'avec la ligne sur le bottom. Excusez-moi, ça me permet d'avoir de la communication inter-serveur sans avoir une communication sur les composants. C'est-à-dire que je peux très bien brancher sur le dessus une ligne fusion réacteur. Ici, on va dire fission réacteur. Avoir récupérer les données du fission sur le programme fusion, mais ne pas faire communiquer les données mis à part via la carte modem. C'est très intéressant. Et je crois que même que si on fait ça, voilà. Et puis on peut mettre jusqu'à 4 cartes comme ça, donc 3 cartes évidemment. Donc admettons 1, 2, 3. Vous remarquerez que voilà, vous avez jusqu'à 3 cartes réseau. Vous pouvez connecter 3 réseaux ensemble. C'est un peu barbare comme méthode, j'avoue, clairement. J'utilise jamais ça, j'en ai pas l'utilité honnêtement. Voilà, c'est juste un essai. Voilà. C'est juste pour vous montrer. Donc la disquette, étant donné que ici vous mettez mettre une disquette mais que là vous n'avez pas besoin, il faut forcément rajouter évidemment un disque drive. Donc autrement dit, le lecteur de disquette, où qu'il est. Je suis aveugle ou quoi moi? Waouh! J'ai pas fumé, j'ai pas bu, mais je suis beurré. On va déjà prendre ça. Je fume. Bon. Je sais pas pourquoi.
D'accord, ça me prenait pas tout là, ça m'affiche tout. Ok. Allez savoir pourquoi. Je suis beurré, peut-être, j'ai mal vu. Donc, on reprend des paramètres. Donc, il faut évidemment un power distributor ici. Je le branche sur l'arrière. L'avantage, c'est ça. Alors, on reprend disque dur, carte graphique, un écran, un clavier, un processeur, des composants de bus, des barrettes de RAM. Bon, je suis pas du tout économe, hein, je charge directement. Moi, je charge la bestiole. Hein. Voilà. Clac, tac. Évidemment, le LUA. OpenOS, vous voyez, c'est marqué OpenOS dessus en plus. Voilà, et OpenOS, on le met ici. Donc le serveur du haut, il est connecté sur le bottom, donc ici. Mon écran. Mieux, on peut faire comme ça, voilà. Mon clavier. Et là, je vais essayer de faire ça. Hop, voilà. Donc vous remarquerez que je suis connecté en haut sur le top, je dis une bêtise. Et que je reçois l'énergie par le trait jaune, par l'arrière. Ah, il l'a pris. Bon, j'ai rien dit. C'est pas au point ce système. Enfin, j'aurai ça. Bon. Là, c'est pareil. Installe. C'est vieux bruit. Brrr. Ça, c'est de bons souvenirs pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc, principalement, voici une nouvelle fonctionnalité d'Open Computers. On va dire lié au PC. Après, on a de nouveaux trucs qui sont apparus. Donc, notamment sur les robots. Bon, je précise ça, c'est un robot créa. Hein. Même si vous le donnez robot, si vous passez pas par l'assembleur, vous êtes cramé. Voilà, vous avez fait monter un robot en créa. Vous avez même des drones, je précise aussi. Donc vous avez tout plein de petites choses qui sont créées, les microcontrôleurs. Donc pour les drones, vous avez plein de choses, les upgrades qui permettent de communiquer. Donc des upgrades piston pour pousser les blocs, navigation pour déplacer toute la carte, des inventaires, contrôle d'inventaire, je crois que c'est la laisse, c'est pour contrôler les animaux. Alors les databases, je sais plus à quoi ça sert. Conteneurs non plus. Les cartes conteneurs, je sais plus non plus, je crois que c'est pour pouvoir mettre des interfaces. Vous avez plein de choses. Donc le robot, j'ai toujours pas encore testé, j'ai pas que ça à faire. Tenez, regardez aussi, tank upgrade. Au lieu de s'embêter, comme je dis, à passer par un adapteur avec aller chercher la tank sur la face, là vous directement vous mettez l'upgrade et il va vous dire s'il y a une tank connectée. C'est beaucoup plus efficace, je veux dire. Enfin voilà. Donc principalement voici les grandes améliorations. Donc je vous invite à découvrir aussi. Si vous avez découvert des choses que je vous ai pas montré, faites-m'en part, moi ça m'arrange. J'avoue clairement, je suis un peu feignant. Hein. Je fais ça, c'est pour le plaisir, puis voilà. Donc je vous laisse, ce sera tout pour aujourd'hui. Hein, et je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto.